Salut, je suis Rajab Sidik Koné, jeune Ivoirien de 26 ans, bientôt 27 ans. Et j'ai décidé de prendre part à ce concours en fait, afin de partager avec vous ma modeste expérience qui, ma foi, va inspirer certaines personnes. Je suis issu d'une famille nombreuse. Papa est agent de douane à la retraite et maman commerçante. J'ai 18 frères et sœurs. Donc forcément, vous devinez avec moi que pour grandir dans cet environnement, il faut avoir du caractère. Mais en plus du caractère, il faut se chercher une place. L'expérience dans cette atmosphère-là m'a beaucoup appris. Et du coup, j'avais déjà un idéal. Pour moi, le 10e enfant, il fallait vite avoir ses diplômes et chercher à réaliser un rêve. Comme tout jeune de mon âge, c'était de partir à l'époque à l'aventure, comme on le dit, aller en Europe pour avoir un avenir meilleur et aider ses frères et sœurs. Donc je me bats comme un beau diable pour obtenir le diplôme qui était pour moi en fait un visa. Et après l'obtention de mon bac en 2011, la réalité m'a vite rattrapé parce que le contexte sociopolitique et la situation financière de papa m'a vite ramené sur terre. Il était impossible pour moi de pouvoir réaliser ce rêve-là. Et donc comme j'avais pas de plan B, il fallait improviser. Et l'improvisation s'est faite sur le tas. Mais j'avais toujours l'idée de partir. Donc pour moi, c'était juste regrouper certains moyens et partir à l'aventure. J'étais dans le jargon de griffe, on dit gamé. Mais il fallait vite aussi admettre que c'était impossible. Mais par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance de commencer un stage, juste le temps d'économiser quoi que ce soit. Et l'année 2017, je pris enfin l'initiative, sans écouter quelqu'un, de partir. Partir d'abord dans une première étape au Maroc. Pour moi, le Maroc était un tremplin pour juste entrer en Europe. Et une fois arrivé au Maroc, en septembre 2017, j'ai vite disjoncté parce que les propositions qui m'ont été faites n'ont pas été les plus belles. Parce qu'on m'a proposé premièrement de traverser la Méditerranée, chose que je n'avais pas pensé aussi aisée, et aussi la traversée d'un coin qu'on appelle le Beaux-Arts. Donc aussitôt, j'ai fait machine arrière. Je me suis dit, bon ok, il fallait être réaliste, faut pas risquer sa vie au prix de l'Europe. J'étais passionné de tout ce qui concerne l'éducation, l'encadrement des enfants, chose que je faisais avec brio. Donc j'ai pris la décision personnelle, comme j'ai pris la décision de partir, j'ai décidé de faire machine arrière. L'idée, c'est pas de revenir pour revenir, mais revenir avec quelque chose pour apporter à cette jeunesse-là qui veut partir. Donc je décide de revenir en juin avec un projet parce que j'ai eu des formations aussi dans le domaine du coaching en développement personnel et l'encadrement scolaire. Je me suis mis en vase clos, j'ai réfléchi et Dieu merci, j'ai pu avoir un projet qui était à la phase embryonnaire. Le Maroc ne pouvait pas me permettre de vulgariser ce projet, donc j'ai décidé de revenir chez moi en Côte d'Ivoire, parce que c'est de là que je suis, tout est parti. Et j'ai pris en fait l'initiative maintenant de développer cette activité. En fait, cette activité, elle vient en fait pour aider les parents à éduquer leur enfant. Parce que pour moi, si l'enfant qui devient adulte prend la décision de partir, parce que pour lui, c'est là-bas le rêve, c'est là-bas l'avenir, il va s'en dire qu'il y a quelque chose forcément qui a manqué dans l'éducation. Parce qu'il faut considérer d'abord l'être avant l'avoir. Donc j'ai développé quelques petites stratégies qui m'ont permis d'accompagner ces enfants-là. Et par la grâce de Dieu, même si je ne suis plus à la phase embryonnaire, je suis à la phase, on dira, de l'accouchement, parce que ce projet, je l'ai porté pendant quelques mois. Et aujourd'hui, je suis en phase de la vulgariser véritablement sur le territoire ivoirien. J'en ai parlé à quelques amis, j'en ai fait aussi un projet pilote pendant ces derniers mois qui m'a eu de bons retours. Donc je suis prêt maintenant à m'engager, à donner ce que toutes ces expériences-là m'ont apporté dans cette vie-là. Donc si j'ai un message à faire passer à tous ces jeunes qui désirent vraiment aller, dans un premier temps, si c'est compréhensif, ce n'est pas justifiable. Il faut toujours revenir à soi, d'abord savoir d'où on vient,
où on est et où on veut aller et savoir aussi quel est le sens de notre vie. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous sommes dans une ambiance où il y a plein d'idées, il y a plein de projets qui se proposent. Seulement, il faut juste trouver le temps de s'asseoir et cogiter, planifier et mettre toujours Dieu au devant aussi, parce que sans Dieu, ce n'est pas réalisable. Il faut avoir d'abord la volonté de se prendre en charge et être utile aux autres. Voilà, c'est ma petite expérience et j'espère vraiment qu'elle va inspirer plus d'un. Sur ce, je vous dis merci.